Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Toi, l'homme qui juge, tu n'as aucune excuse, qui que tu sois. Quand tu juges les autres, tu te condamnes toi-même, car tu fais comme eux, toi qui juges. Or, nous savons que Dieu juge selon la vérité ceux qui font de telles choses. Et toi, l'homme qui juge ceux qui font de telles choses et les fait toi-même, penses-tu échapper au jugement de Dieu ? Ou bien méprises-tu ces trésors de bonté, de longanimité et de patience, en refusant de reconnaître que cette bonté de Dieu te pousse à la conversion ? Avec ton cœur endurci, qui ne veut pas se convertir, tu accumules la colère contre toi pour ce jour de colère, où sera révélé le juste jugement de Dieu, lui qui rendra à chacun selon ses œuvres. Ceux qui font le bien avec persévérance et recherchent ainsi la gloire, l'honneur et une existence impérissable recevront la vie éternelle. Mais les intrigants, qui se refusent à la vérité pour se donner à l'injustice, subiront la colère et la fureur. Oui, détresse et angoisse pour tout homme qui commet le mal, le juif d'abord et le païen. Mais gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, le juif d'abord et le païen, car Dieu est impartial. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait : « Quel malheur pour vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme sur toutes les plantes du jardin, comme la menthe et la rue, et vous passez à côté du jugement et de l'amour de Dieu. Ceci, il fallait l'observer, sans abandonner cela. Quel malheur pour vous, pharisiens, parce que vous aimez le premier siège dans les synagogues, et les salutations sur les places publiques. Quel malheur pour vous, parce que vous êtes comme ces tombeaux qu'on ne voit pas et sur lesquels on marche sans le savoir. » Alors, un docteur de la loi prit la parole et lui dit : « Maître, en parlant ainsi, c'est nous aussi que tu insultes. » Jésus reprit : « Vous aussi, les docteurs de la loi, malheureux êtes-vous, parce que vous chargez les gens de fardeaux impossibles à porter, et vous-même, vous ne touchez même pas ces fardeaux d'un seul doigt. » En 1673, le Sacré-Cœur de Jésus apparaît à Sainte Marguerite Marie à la Coque. Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes qu'il n'a rien épargné, jusqu'à s'épuiser et se consommer pour leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes, par leurs irrévérences et leurs sacrilèges, et par leur froideur et les mépris qu'ils ont pour moi dans ce sacrement d'amour. Mais ce qui m'est encore le plus sensible est que ce sont des cœurs qui me sont consacrés qui en eussent ainsi. Jésus, apparu à Sainte Marguerite Marie à la Coque, demande alors 2 actes réparateurs envers son divin cœur, à savoir la communion tous les premiers vendredis du mois et l'heure d'adoration chaque jeudi soir, en mémoire de son agonie à Gethsémani. Les promesses de Jésus à ceux qui suivront ses recommandations et cette dévotion des jeudis et des premiers vendredis du mois. Jésus promet beaucoup de grâces. Je leur donnerai toutes les grâces nécessaires dans leur état. Je mettrai la paix dans leur famille. Je les consolerai dans toutes leurs peines. Je serai leur refuge assuré pendant la vie et surtout à la mort. Je répandrai d'abondantes bénédictions sur toutes leurs entreprises. Les pécheurs trouveront dans mon cœur la source et l'océan infini de la miséricorde. Les âmes tièdes deviendront ferventes,
Les âmes ferventes s'élèveront à une grande perfection. Je bénirai même les maisons où l'image de mon cœur sera exposée et honorée. Je donnerai aux prêtres le talent de toucher les cœurs les plus endurcis. Les personnes qui propageront cette dévotion auront leur nom écrit dans mon cœur, et il n'en sera jamais effacé. Je te promets, dans l'excès de la miséricorde de mon cœur, que mon amour tout-puissant accordera à tous ceux qui communieront les premiers vendredis, 9 mois de suite, la grâce de la pénitence finale, qu'ils ne mourront point dans ma disgrâce, ni sans recevoir les sacrements, et que mon cœur se rendra à leur asile assuré à cette heure dernière. Jésus, Dieu de ma vie, que ton amour est admirable pour moi. Toi-même me désires, me cherche comme si j'étais nécessaire. Tu me désires comme un véritable trésor. Tu cherches mon amitié pour en faire ton bonheur. Seigneur, pourrais-tu en faire davantage pour moi? Ô bonté, je me perds dans l'infini de ton amour. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes. Voici ce cœur qui s'est livré pour le monde. Voici ce cœur qui a soif de toi. Que répondre à ces voix qui m'invitent à t'aimer? Je veux que toutes mes pensées, mes paroles et actions, tous les instants de ma vie, et même tous mes péchés se transforment en autant de voix qui disent éternellement